bonjour à tous, on se retrouve donc pour cette troisième manche de la 1GP. On va donc avoir la manche sprint, la sprint race dans cette course. Alors qu'on voit la voiture de l'Inde et on va même dans quelques instants voir la grille de départ. Ici sur le circuit d'Estoril au Portugal. Voilà la grille de départ. Avec deux nouveaux en première ligne, le Brésil et la Suisse. Nelson Piquet Junior, Neil Jani, on commence à être habitué. En troisième position, c'est Alexandre Prévin qui fait son retour dans la voiture française. Avec à côté de lui Thomas Engue, la République tchèque. Josh Verstappen 5e, Alvaro Parente 6, Sean McIntosh le Canadien 7, Ferruccio 18. Armando Nicolas, l'Indonésien 9, Robbie Kerr 10, Adrian Sutil 11, Salvador Torredouane 12, Enrico Tocacello 13, Matalide 14, Scott Speed 15, Thomas Scheckter 16, Mihail Aleshin 17, Ralph Arman 18, Will Davidson 19, Donkey Young 20e, Adam Kahn 21e, Mathias Lauda 22 et Basile Chaban 23 et Arman Ibrahim 24e. Sur la grille, on a vu donc l'arrivée de plusieurs pilotes. Adrien Sutil pour la voiture de l'Allemagne fait son entrée comme Mihail Aleshin du côté de la Russie. Fait également ses débuts et Ibrahim du côté de l'Inde est également présent sur ce meeting. Voilà, donc une course qui s'annonce très intéressante ici sur le circuit d'Estoril. Alors, circuit assez particulier, Estoril. Il faut beaucoup d'appui sur ce circuit. Alors qu'on voit l'Allemagne d'Adrian Sutil qui partira en 11e position. Du côté de l'Italie, c'est toujours Tocacello. Ferruccio Fossi fait son arrivée également sur la voiture de la Malaisie, comme Basile Chaban du côté de la voiture du Liban. Duran est toujours dans la voiture du Mexique. On voit Enrico Tocacello, 13e, assez loin, Tocacello italien. Pour le moment, il n'arrive pas à bien faire fonctionner la voiture, hein, son équipe. La Nouvelle-Zélande assez loin avec Matalide. On était un peu mieux sur les deux premières courses. Les États-Unis toujours loin, hein. 16e Scott Speed, loin l'Américain, seulement 15e hein, sur la grille. Il avait fait une bonne qualif au Zetwing et il a abandonné les deux courses. L'Afrique du Sud également présent avec Thomas Scheckter qui est de retour dans la voiture de l'Afrique du Sud en 16e position seulement. Et puis on aura la voiture de la Russie. Voilà, Mihail Aleshin qui fait son arrivée sur la voiture de la Russie, 17e. L'Irlande à côté. Pas très bonne qualification également pour l'Irlande de Ralph Fierman. 18e seulement. Pas une très bonne qualification. Et puis là on est dans les bas-fonds avec l'Australie. Voilà, Will Davidson qui fait son arrivée dans la voiture australienne. Seulement 19e à côté de la Chine. Toujours un peu en difficulté, Tang Yang. Et le dragon chinois en 20e position. Alors qu'on remonte toujours cette grille de départ de cette sprint race. On aura Adam Khan, le Pakistanais, en 21e position. Elle essaiera de faire encore un coup comme lors de la dernière manche. Mathias Lauda toujours aussi lent. Et toujours aussi loin l'Autriche, ce qui est un petit peu décevant. On s'attendait un petit peu mieux de la nation autrichienne. L'Autriche, la voiture qui est gérée quand même par le team Rosberg, hein, qui est quand même un team assez reconnu dans le monde de la Formule 3, qui a même géré les Audi en DTM à un moment. Et on voit Neil Jani avec Nelson Piquet. Enfin, Nelson Piquet. La troisième manche, enfin le troisième meeting, c'est déjà la 5e course
ici à Estoril. Le départ du tour de formation de cette Sprinter Race. On va pouvoir un petit peu regarder ce circuit avec ce premier virage qui arrive au bout d'une ligne droite assez courte en descente, virage assez lent, qu'on passe en deuxième ou en troisième. C'est un circuit qui est assez lent, de toute façon le circuit d'Estoril. On voit que le Brésil est toujours en tête du classement avec seulement un point d'avance sur l'équipe de France. Voilà, on voit ce premier virage assez serré. C'est difficile ce premier virage. En deuxième ou en troisième, faire attention, il y a peu de dégagement ici à Estoril. C'est un tourniquet, le circuit portugais. Là on passe le virage 2 tout au fond. Puis celui-là c'est quasiment l'un des plus lents de la saison. Avec un virage qui se prend à 60 km/h à peine. Une épingle et puis ensuite on arrive sur une ligne droite. Assez rapide, une petite courbe qui est des fois assez difficile à gérer, qu'on appelle la courbe à 3. Alors qu'on est à l'intérieur de la voiture. Tête de Robicain là je pense. Donc on voit la longue ligne droite là ici. Et on arrive sur ce virage qui est encore une épingle quasiment. On passe en troisième. On arrive souvent en 4, on passe à troisième au milieu. Et on repart en troisième sur une nouvelle ligne droite. Plus courte celle-là. Qu'on est en train de voir. Et puis ensuite c'est Lorella. Un virage très lent. Là c'est en première également. Et ensuite on réaccélère assez fort première seconde. Ce virage là qu'on a beaucoup de mal à situer. Et puis ensuite c'est la chicane maintenant. Alors avant c'était un peu plus rapide mais là c'est encore très lent dans ce secteur là. Première. Et on réaccélère fort souvent. Alors certains pilotes mettent la seconde pour pas avoir trop de couple et garder de la motricité qui serait important sur ces deux virages. Puis ensuite on arrive très rapidement au S. Là, on commence à se mettre en peloton à la fin des S pour attaquer la parabolique à Ayrton Senna maintenant, c'est son nom, qui est le dernier virage du circuit, un virage assez complexe. Il ne faut pas accélérer trop vite. On a tendance à vouloir accélérer à fond et c'est souvent une mauvaise idée. On a vu la chicane, le premier virage c'est le gancho dans la chicane. Signaler un virage très lent. Vraiment à 50-60 km/h. C'est vraiment un circuit qui est très lent. Allez, départ dans quelques instants de cette course ici à Estoril, de cette 5e manche de la Grand Prix, la Sprint Race du ce 3e meeting. On rappelle, oula c'est chaud. On est au ralenti. Ouais, ça vient d'accélérer. Verstappen qui tente de dépasser. On est dans les échappements. Oula, il y a des mouvements. C'est toujours aussi chaud les départs de Sprint Race. Ou le français à l'intérieur. Ouais, ça passe pour l'équipe de France à l'intérieur. Très bien réalisé. Josh Verstappen aussi qui a suivi. Et Neljani qui a perdu une place. Nelson Piquet également qui a failli en perdre 2 au départ. Alexandre Premat qui a pris un bon départ. Ou le crash. Ouh, le gros crash là. Là on parlait de ce premier virage difficile. Ça repart. Je crois qu'il y a l'Autriche qui est impliquée. On verra s'il y a des surprises au niveau classement. On nous indique McIntosh peut-être également dans cet incident. Et la ligne droite pour l'instant l'équipe de France toujours devant le Brésil et devant la Suisse. Ouh, gros freinage là parce que Thomas Engue s'est un petit peu raté. Où il y a l'Australie qui s'est fait avoir. Je pense qu'il faudra mettre le safety car. 18 tours de course ici. Ouh, Thomas Scheckter qui avait du mal au freinage, mais je crois qu'il a bien récupéré la voiture. Ouh, la grosse dérive dans ce virage pour beaucoup de pilotes. Et avec Ralf Yarman qui gagne quelques places, où il tente de dépasser à l'extérieur Robicain, ça ne passe pas pour le moment au niveau du Gaucho. Et Thomas Engue qui est mis sous pression maintenant par McIntosh. Le voilà, le Canadien qui met sous pression en ce moment Thomas Engue.
Pour l'instant, il n'y a pas de safety car indiqué. Et la France, toujours en tête devant le Brésil, devant la Suisse et devant la Hollande. Thomas Inge, la République tchèque en 5e position. Avec le Portugal qui vient de dépasser le Canadien. Ouh là là, c'est dangereux ça. Alors qui se sont fait avoir. Voilà, on voit le top 5 pour le moment. La France, Brésil, Suisse, Hollande, République tchèque. On va faire un point après le premier tour. Ensuite, c'est le Portugal, le Canada, l'Indonésie, la Malaisie, l'Afrique du Sud, l'Italie 11e, l'Allemagne 12, la Grande-Bretagne 13, Nouvelle-Zélande 16, Russie 17. Et ensuite, c'est les abandons. Encore un gros blocage de frein et de pneus. Et la Chine qui abandonne. Problème sur la voiture. Hein. Ils ont beaucoup de mal à faire fonctionner cette voiture. Alors que l'Allemagne et Robbie Kerr pour la Grande-Bretagne sont en proie. Adrian Sutil pour l'Allemagne. Belle bagarre pour le moment en peloton. Alors que la France en tête ne s'échappe pas véritablement. On a un groupe de 4 qui s'échappe. Car derrière Thomas Inge est mis sous pression. D'un côté par le Portugal et également par le Canada pour cette 5e place. Et pour le moment, on a également Ferrososi et ce peloton maintenant qui est très serré. Avec également Scott Speed pour les États-Unis et le Portugais qui commence à se montrer dans les rétros alors que l'Indonésien également. Ouh, Enrico Tocacello qui a eu du mal au freinage. Et qui a failli toucher l'Afrique du Sud de Thomas Scheckter. Robbie Kerr à l'intérieur de la voiture. Il a un power boost encore Robbie. Alors voilà, on attaque cette ligne droite. À la Spi Matolide qui est également là. Et Robbie Kerr en ligne droite où il va se faire doubler à l'intérieur, à l'extérieur. Ouh, c'est chaud avec Ralph Fierman. Et il a bloqué les pneus. Ralph Fierman maintenant se rapproche, l'Irlandais. On va revoir le départ. Ça a été très chaud. Et le Français qui est très intelligent, le Brésilien qui essaye de le bloquer mais ça ne passe pas. Il est intelligent, Nathan Piquet quand même. À 3 de front en première ligne. Elle a freiné plus tard, tout simplement. Et Josh Verstappen a fait à peu près la même stratégie. Allez, c'est au virage 2 en fait, hein, où il y a eu ce gros crash. On va revoir le Pakistanais, le Libanais qui était dedans. Le Mexique et l'Australie également. Voilà, pour le moment, la Russie également qui est dans cette bagarre avec l'Irlande, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Blocage de pneus du côté de Ferrososi et de la Malaisie. Et la France, toujours en tête. Devant la Grande-Bretagne, on a 4 power boosts plutôt de chaque côté pour le moment. C'est assez... La France et le Brésil. Ouais, il y a vraiment une belle course pour le moment ici à Portugal. And the left box, side box, others, I think it's okay. Okay, Tengi, let's hope we get it fixed for the next race. Thank you. Le Portugal également, pour le moment, qui est vraiment pas mal. Pour l'instant, il fait la course la plus aboutie. Le Portugal, c'est toujours, je crois, Alvaro Parente. Et oui, on vient de nous l'indiquer, 6e position pour l'instant pour le Portugal, qui fait une bonne course, toujours en lutte, on va dire, maintenant un peu plus lointaine avec Thomas Inge derrière. Il y a le Canada de Sean McIntosh également bien présent. 1 seconde 10 d'avance pour la France maintenant face au Brésil.
Ou à l'intérieur, Robiker face à Sutil, ça ne passe pas. Ouais, pour l'instant c'est une course très serrée. Et là, faut être très intelligent à l'intérieur. Robiker de nouveau face à Adrian Sutil, l'Allemand. Et n'oublions pas l'Irlande qui est juste derrière. Dans cette belle bagarre. On est de retour aussi à History et pendant la pause publicitaire, Robiker a abandonné. Ouais, cette voiture anglaise a l'air d'être vraiment peu fiable. Hein. Ils ont beaucoup de mal à fiabiliser l'Irlande pour le moment. Maintenant est en bagarre. Ralph Fierman. Au stand, Ralph Fierman. Il y a eu un problème au niveau des droits avant l'Indonésie et la Malaisie en bagarre. Thomas Scheckter qui a quelques soucis avec les freins. L'Allemagne maintenant qui a les États-Unis derrière. La Nouvelle-Zélande un peu plus loin. Russie, Liban, Inde. Et voilà, Ralph Fierman. On va changer le rond avant qui a été cassé dans l'accident. Ralph Furman in de pitch. Dit kost natuurlijk heel erg veel tijd. Il a perdu beaucoup de temps dans l'affaire. Parce que les ronds avant n'est pas simple à défaire. C'est pas le système de la Formule 1 avec 3 clips. C'est un système beaucoup plus lent. 40 secondes au stand. Il va perdre quasiment un tour. Hein. Onmiskenbaar oranje van Jos Verstappen. En die heeft inmiddels achter zich aan het team van Tsjechië. Aston n'est pas reparti. La France toujours en tête. L'Irlande maintenant qui va être 19e. Hein. Kleiner en kleiner. Maar voorlopig rijdt Team Nederlander op de 4e plek. Ja, zo ben je een rondje kwijt. Als je langer dan dit stil blijft staan. Natuurlijk mooi even om te zien. Maar nu inmiddels rijdt hij op een ronde. En als ik hem was, zou ik ook de motor maar even uitzetten. Want die wordt natuurlijk erg warm. Ouais, quasiment 1 minute 20 pour l'Irlande. La Suisse en 3e et l'Irlande repart. Oh, l'Allemagne avec Enrico Tocacello. Maintenant, c'est l'Allemagne qui passe à l'attaque. Mais sauf que Scott Speed est juste derrière Adrian Sutil qui perd des places en course. Adrian pour le moment. Ah, il passe à l'intérieur, c'est intelligent ça. Kunnen komen. Dat kan dadelijk met de power boost button. Duitsland nog 3. Team USA nog 2. Les USA. Aardig gevecht. Tsjechië heeft er nog 3 overigens. En qui est maintenant à la ski peut peut-être passer. Dus dat ziet er goed uit hoor. Et reste 11 tours encore, hein, de course. Ouh, le gros freinage d'Enrico Tocacello. Encore une fois, hein, l'Italien. Maar ja, we hebben gisteren in de kwalificatie gezien dat hij goed mensen achter zich kan houden. Dus dat moet nu in de race ook wel lukken. Wordt een mooi gevecht. On voit ce virage très lent. De langzaamste. En als Soetel dat et gat dicht kan qui est rijden, encore en plus Speed lent. kan er gewoon bij blijven, Voilà, dan le wordt Gaucho. dat nog een mooie situatie. Maar die mannen rijden op de plaatsen. On enchaîne en 11, accélération 12 sur la 13. chicane. Et là, l'Américain est pas loin. Brazilië, Zwitserland. En voorlopig nog steeds een 4e plaats voor Verstappen. Wat is het gat? Scott Speed face à Adrian Sutil, la bagarre. 0,8 seconden, wederom 3/10 seconden ingelopen met 10 ronden te gaan. En we zien het groen. L'Américain accélère, mais l'Allemand contre son power boost. Iemand achter je doet een power boost en dan ga je met hem mee. En dan hou je hem aan de buitenkant. Adrian Sutil doet dat erg goed. Verdedigt goed tegen Scott Speed. Nou probeert Scott Speed terug te kappen. Et c'est raté pour Scott Speed. Le power boost ne l'a pas aidé. Il lui en reste seulement un maintenant. Probleempje voor Scott Speed in de vorm van een auto in de kleuren zwart, rood, geel en grijs van Team Duitsland. Die op de 12e plaats rijdt. Et c'est pour la 12e place hein, seulement. Ronde in handen van Frankrijk in 1:31.992. Dat is belangrijk, want uiteindelijk is de On rappelle, on prend le classement de la première manche pour la deuxième, pour la grille de départ de la feature race ou de la course longue.
Adrian Sutil, hein, toujours mis sous pression par les États-Unis. Gros blocage de frein dans ce virage. Et on va atteindre le Gaucho de nouveau. Et là, pour le moment, il n'arrive pas vraiment à trouver la solution. Mais c'est vrai que c'est un circuit où il est assez difficile de dépasser ici à Estoril. Et la parabolique à Ayrton Senna. À la ligne droite de nouveau. En achter Tsjechië is het gat 2,3 seconden. L'Italien qui a plus de power boost. Hein. Déjà. Pour l'instant, il n'arrive pas à passer. De nouveau la même. Hein. Ça va être dur pour Speed s'il tente toujours la même manœuvre au même endroit. Mais il peut pas vraiment la tenter ailleurs, je crois. Hein. Brazilië, dat gat is 2,4 seconden. Vader Nelson Piquet aanwezig de le dépasser om ici. zijn zoon hier te supporten. Moeder Sylvia thuis voor de buis. Die is hier niet aanwezig. Hij heeft overigens wel de zus Ils sont gestuurd. plus que 19 en piste. Hein, Nelson is ook la Grande-Bretagne à un moment hier donné. aanwezig. Ralf Sherman est loin. Die is ook wat oude bekenden aan het opzoeken, want ook hier is het weer Et ben la France qui fait un cavalier seul devant le Brésil qui est maintenant mis sous pression par la Suisse. Door het paddock struinen. Natuurlijk is daar Jody Scheckter, Nelson Piquet, Alan Jones. Allemaal mannen die aanwezig zijn bij deze A1 Grand Prix wedstrijd. En die zien allemaal dat Alexandre Premat nu wel een grote voorsprong aan het nemen is. En dat Nelson Piquet gewoon onder druk komt te staan van Neil Yani, oftewel Brazilië. La Hollande, la République tchèque. Zwitserland en et les Hollandais qui sont en forme, les Bataves, qui ont pris de la réserve au niveau de la bière pour bien passer leur course. Et la France qui est première maintenant devant le Brésil, la Suisse, la Hollande, la République tchèque et le Portugal. Le Canada est 7e, l'Indonésie est 8e, la Malaisie est 9e, la République sud-africaine est 10e. C'est le top 10 pour le moment de cette course ici à Estoril où il est difficile, hein, on s'aperçoit de dépasser véritablement. Et l'Australie, le Mexique, le Pakistan, la Grande-Bretagne et l'Irlande sont sous investigation par les commissaires de course. L'Irlande au niveau de la Grande-Bretagne, c'est un choc et puis les 4 premiers sur le contact de début de course. Alors que là, on passe le gaucho, puis le virage d'après, il faut réussir à garder de la motricité. Et Thomas Songu qui se rapproche de Jos Verstappen. Kijken hoe het gaat op het rechte stuk. Daar is Verstappen wat langzaam. Moet hij zorgen dat hij goed die bocht uitkomt. En kijken of Enge de power de pass. Il attaque avec sa voiture, hein, le Tchèque. Il utilise un power boost. En dan zit hij in de slipstream bij Verstappen. Maar die auto van Verstappen loopt wel goed op het rechte stuk. En Jos verdedigt niet, verdedigt niet, verdedigt niet. Raakt hij de plek kwijt? Nee, raakt de plek niet kwijt. Ça passe pas pour le moment. Verstappen ziet hem komen, maar ziet ook dat Thomas Enge gewoon te ver zit. On sent que sa voiture bouge beaucoup. Hein. Elle n'est pas très stable, mais il attaque. Omdat hij meer neerwaartse druk heeft. En dat zien we, dat vertaalt zich dan in een lagere topsnelheid. Waardoor Verstappen op het rechte stuk niks te duchten heeft van Team Tsjechië. Dus, resumé, als Verstappen geen fout maakt, eindigen we gewoon op een 4e plaats. Want nergens is er een mogelijkheid voor Thomas Enge om de auto, de oranje auto van Team Nederland. Pour l'instant, les Hollandais qui ont beaucoup de mal à vraiment faire une bonne course. Les Italiens maintenant, on voit Tocacello, on voit les États-Unis avec Scott Speed, toujours en proie avec notre ami Adrian Sutil et l'Italien Tocacello qui tente de dépasser l'Afrique du Sud pour rentrer dans le top 10. La pause publicitaire était beaucoup plus calme et il nous reste maintenant 6 tours de course. La Nouvelle-Zélande revient sur les États-Unis et sur l'Allemagne. Matt Holiday.
Brazilië en Zwitserland completeren Qui a dit réussi à podium. faire 2 Maar bonnes premières belangrijk manches quand is, même. we rijden nog steeds een Surtout en halve sprint seconde race, hein, c'était un peu voor plus complexe Tsjechische pour les Republiek. Néo-Zélandais. Alors il y a eu Dan de Matalide derde pardon, keer du in côté de la 2 Nouvelle-Zélande. weken dat we Tsjechië verslaan, om het Avec zo maar te Johnny zeggen. Reid. Want C'était het oranje van Jan lors verslaat ze de dan. Rosé Het oranje Tring, van Marco heeft ze ook al een keer verslagen. Dit is een mooi gevecht tussen qui n'a pas fait des mauvaises courses non Maleisië plus. hier in de gele auto. Fairuz Fauzi en Ananda Mikola in de auto van Mikola et Team Feroz Fauzi, Indonesië. pour l'instant, c'est la belle bagarre. En dus wat een overstuur hebben die auto's. Surtout que Feroz Indonesië Fauzi n'a plus de nog power 4 boost, alors que power to l'Indonésien en a pass encore over, maar 4, dan à ce qu'on moet nous hij indique. echt dichterbij zitten. En dit gevecht gaat om de 8e plaats in de wedstrijd. Indonesië Il reste 5 en tours. Maleisië. Fairuz Fauzi kan eigenlijk uit de Et derrière, Renault Toccacello en laat et hier Scott zien Speed dat qui hij se uit de rapproche goede encore avec la ligne droite. race Sauf que is vous avez met die Matalide zwarte maintenant qui auto. va peut-être avoir la Die double Nieuw-Zeeland aspiration. ook eigenlijk een beetje tegenvallen, want die rijden op de Ah, 14e Public plaats. bon, l'Irlande est En maintenant dat is toch décroché. een plek dat we ze in Brands Hatch tijdens de La Russie, allereerste pardon, race et Fierman. niet verwacht hadden, want toen reden ze gewoon mee om de ereplaats. Le Liban, India achteraan. l'Inde 18e assez plaats. loin. Voor Team India vandaag Armaan Ibrahim in de auto. Niet die Ibrahim Karun hein, du Chandok. côté de Die l'Inde. komt zo dadelijk in Australië waarschijnlijk weer in de auto, maar dat is pas over 2 Et weken. l'Afrique du Sud avec Enrico Toccacello derrière. L'Afrique du Sud, bien entendu, c'est Thomas Scheckter au volant. Toccacello, c'est pour l'Italie. Et c'est toujours une belle bagarre pour le moment. Ici, dans cette course d'un Grand Prix, on rappelle la Coupe du Monde du sport automobile. En cette fin d'année 2005. Et l'Italie, voilà le gaucho, un peu de mal à trouver la motricité dans ce virage-là, hein, ça dérape. Celui-là également, hein, on sent qu'il y a des grosses marques de pneus. Il a fait un gros freinage alors que la France a maintenant 3 secondes 4 d'avance sur le Brésil. Le Brésil est un peu plus en difficulté derrière avec la Suisse qui est à 1 seconde 185. La Suisse qui a 7 secondes d'avance sur la Hollande qui est maintenant en difficulté parce qu'elle est en bagarre avec la République tchèque tout à l'heure. Il y a 6 dixièmes d'écart entre les deux voitures. What were you telling your team? You En seem dit very is angry. Salvador Duran, Team Mexico. It was nothing to do with me. I was just by the outside. Someone just arrived and hit me and spun me. And Allez, then on when a I was Salvatore stopped, the Duran car à was not l'interview. bad, but then the Pakistani went out of the track and hit my rear tire, and everything broke on the rear left suspension. But The car hasn't even made it back into your garage yet. Do you think you're going to make the feature race? I don't know. It's up to the team if they can fix it or not. I feel really bad because, I mean, I did a mistake in the qualify and that put me back in the grid, and then there the crashes are just impossible to avoid, and now this happens to us, so we need Salvador, gracias. de nada. Mathias Loda et l'Autriche qui attaquent derrière le Liban. Van iemand die raakte Belle mij. bagarre hein, entre les deux pilotes qui sont assez loin. Hein, ils sont dans les profondeurs du classement. Et de nouveau un gros freinage. Mais ça... Alors la Hollande. Jos Verstappen. Rechts in beeld zien we Oeh. het wiel stilstaan. Ja, il est beau de blocage des pneus. Een blokkerend wieltje. Et on voit, ça fait des petites Maar cloques het goede nieuws is au niveau dat des pneus Tsjechië er nog qui steeds entraînent achter rijdt. des Inmiddels vibrations. weer meer Voilà, le achterstand Liban mis en heeft difficulté dan par de l'Autriche. ronde daarvoor. L'Autriche qui Matthias accélère Lauda fort. Hein. daar in gevecht met team Libanon. Basil Shaban. Du côté de Liban, on rappelle c'est Basile Chaban. Du côté de l'Autriche, c'est Mathias Loda. Et c'est une belle bagarre. Pour le moment, le Liban encore 3 power boosts alors que l'Autrichien n'en a plus. Ce qui fait pour le moment la différence. Ou à l'intérieur, Mathias Loda. Et ça passe en bloquant les pneus. Ah, faut faire attention au dédoublement. Et le Libanais qui repasse un peu loin. Ouh là là, ça se touche. Et l'Autriche à l'intérieur qui passe. Ah, et le Liban. Chaban qui fait une erreur et qui passe par le bac à gravier. La France toujours en tête devant le Brésil qui est maintenant mis sous pression par la Suisse qui est dans son aspiration.
gooit de powerbooster nog maar een keer in. Ouh, le gros freinage de Neil Jani, car ça a bien stoppé sa voiture. 0,7 seconden bijna op Thomas Enge van Tsjechië. Et le Canada qui est maintenant bien seul, bien délaissé par le Portugal. Pas réussi à accrocher le bon wagon. Et l'Indonésie qui est maintenant en difficulté par rapport à l'Afrique du Sud. Ouh là là, Adrian Sutil face à Scott Speed. Là, il l'a pas vraiment laissé passer. À l'intérieur peut-être pour Scott Speed. Maintenant on est côte à côte. Et ça passe normalement pour Scott Speed au dérapage dans le virage. Et il se retrouve de nouveau derrière. Voilà, là c'est chaud entre les deux pilotes. Et il y a Matolide également dans la bagarre, qui est juste derrière. Aansluiting met Team Duitsland is toch even weg. Italië 11e, Duitsland 12e. L'Allemagne, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande toujours dans ces trois positions, alors que la France va entamer son dernier tour. Pour Alexandre Préma, qui est dans la voiture française, pour rappel gérée par l'écurie Dams. Le Brésil en deuxième position. La Suisse en troisième. Alors qu'on suit la bagarre États-Unis, Allemagne, Nouvelle-Zélande. Dans l'ordre, pour l'Allemagne, c'est Adrian Sutil. Pour les États-Unis, Scott Speed. Matolide pour la Nouvelle-Zélande. Et ce qui fait que là, on a une très très belle bagarre entre ces trois pilotes qui se battent pour la 12e, la 13e et la 14e place. Et la France qui est en train de passer dans les dernières zones de course. Voilà, ils vont. Le pilote français qui va arriver dans le virage 7, qui est Lorella. Et puis ensuite le 8, le 9, Gaucho. Jean-Paul Driot qui gère la voiture française. Voilà, le Gaucho maintenant. Le virage 10. Ce virage 11, on enchaîne avec les S, le virage 12. Et ensuite la Parabolica Ayrton Senna qui est en train de franchir, qui est le virage 13. Et maintenant la ligne droite. Et voilà, nouvelle victoire pour la France, troisième victoire d'affilée pour la France dans cette Grand Prix devant le Brésil, à qui il reprend la tête du championnat, et la Suisse toujours régulier sur le podium, troisième podium d'affilée je crois pour la Suisse également. Et la Hollande devant la République tchèque, très bonne manche, la République tchèque et de la Hollande, le Portugal et le Canada 7e. Et on revoit cette bagarre, Adrian Sutil qui je pense a bien arrêté les attaques américaines. En dit wordt nog even spannend tussen Duitsland en Amerika. Scott Speed komt uit de slipstream bij Adrian Sutil. Maar uiteindelijk on va voir la photo finish là. Amerika 13, want Italië wordt 11e. Een gedeelde eerste plaats dus voor Frankrijk en Brazilië. Wij gaan er heel even uit voordat we naar het podium gaan. Tot zo. Et derrière la Russie. Et voilà, on retrouve Alexandre Préma et sa magnifique voiture aux couleurs de la France. Voilà, on va attendre maintenant le podium. Nelchino Piquet. Neil Jani qui est en train de se dégrafer de sa voiture. On enlève le volant. Le système Hans. Alexandre Préma, donc s'il s'impose devant Nelson Piquet, Neil Jani, Josh Verstappen et Thomas Enge. Très bonne course de la Hollande et de la République tchèque, qu'on n'avait pas vu à la fête depuis longtemps. Alvaro Parente quand même bien aussi avec le Portugal. Sean McIntosh un peu plus loin. Ferruccio Sfosi intéressant pour sa première course. Amanda Mitola intéressant également, en tout cas d'Indonésie. Et Thomas Tucker au 10e.
die daar dus vlak achter wist te eindigen. Tocacello 11, Adrian Sutil 12, Scott Speed 13, Matalité 14, Myrial Echin 15, Mathias Loda 16, Arman Ebrahim 17, Basile Chaban 18, Ralph Fierman 19. Et ensuite Robbie Kerr, Tanji Young, Will Davidson. Je sais pas pourquoi on n'a pas arrêté carrément l'Irlandais. Hein. Nadat hij zijn voorvleugel moest gaan verwisselen. Belle victoire de l'équipe de France. Team Frankrijk. En dat kunnen we zeggen, want dat is ook Avec voilà terecht na een le start. panneau. Een mooie start die Alexander Premat vanaf de tweede rij maakte. Want je zou toch Alexandre zeggen, Premat qui a été als bon. je vanaf de eerste rij mag starten met een rollende start, kan het toch niet zo zijn dat je niet als eerste de eerste bocht induikt. Maar dat La was Suisse hein, qui wel het félicite geval na les de Français. start. On rappelle que Want les Suisses Piquet et les Jani Français, waren la zo voiture est twee gérée met z'n également tweeën par met Dams. Dams qui gère, dat ze je crois aussi, Alexander le Premat Mexique. helemaal vergaten. Et on voit Nicolas Lapierre qui est également présent, même s'il ne pilote pas, oui. Dams qui gère également le Mexique. Dan zien we dat Brazilië en Frankrijk allebei 39 punten hebben. Dans Dat cette er Coupe du 29 Monde du punten zijn sport voor automobile. Team New Alors qu'on Zealand, va die maintenant, voor on het eerst attend eigenlijk le niet scoort. podium. hebben Donc we on va dat parler Team Nederland peut-être de la 15 prochaine punten. Dat course zijn à er net Future zoveel als Race. Engeland. En dan zijn Qui we sera nu plus inmiddels longue, bien gestegen naar entendu. een On fera 1, 2, 180 km, alors que là on en a fait 6, 60, 7e plaats in 60 het ou 70. kampioenschap staat het team van Jan Lammers. Et voilà, De on est rijder à l'intérieur Jos Verstappen. maintenant En daar du de podium. winnaar, die natuurlijk blij On is, va hoor, dire want ja, avec voilà, nee, le wat je maar salon. te doen. Je zal toch een teamgenoot hebben die gewoon 2 wedstrijden On wint donne les casquettes. in de Lausitzring, terwijl jij staat te kijken. Dat is ook wel helemaal niet leuk. Nelson Piquet. Já era, vamos começar agora. O speaker vai começar a anunciar. Podes chamar. Wachten op het podium. En die man, ik moet toch wel om hem lachen, want hij is gewoon niet lief, zeg maar, als hij niet wint. Als hij wint is hij leuk, is hij aardig. Prima. En nu is hij gewoon een pak zagrijnig. En dat mag. Derde Jani. wordt Team Zwitserland. Rijder Neil Jani. Nelson Piquet junior. Nelson Piquet Junior. Kijk nou. Oh, geen zagrijnig. Kijk. Alexandre Premat. Alexander Premat wint de wedstrijd met overmacht. 2 seconden heeft hij voor op Nelson Piquet junior. En dan krijgen we natuurlijk het volkslied van Frankrijk. Vamos escutar então o hino da França. Allez, on est en train de préparer l'hymne français. Les victoires aujourd'hui dans cette première course d'Alexandre Premat. Nous allons suivre également, ça sera la vidéo d'après, la course longue de ce Grand Prix of Nations, le Grand Prix des Nations sur le circuit d'Estoril ici au Portugal. On va avoir là le même l'interview des vainqueurs, enfin des participants, voilà, du podium, conférence de presse. In het midden zagen we even Emerson Fittipaldi staan. Zou die nou zijn eigen vlag bij zich hebben? Nelson Piquet qui est pas content de sa course, je pense. Il aurait voulu peut-être aller plus vite. En daar hebben we de bronzen medaille voor Neil Jani. Médaille de bronze pour Neil Jani, c'est donné par le docteur Luis Pinto de Freitas, membre de l'administration du circuit d'Estoril. Uitgereikt. En die is van de directie hier van het circuit de Estoril. En dan krijgt Nelson Piquet junior de zilveren medaille. Nelson Piquet donc, qui va avoir la médaille d'argent. En wie gaat die dan uitreiken?
Dat is qui est de heer remis Frazao. par Dr. Wimanel Frazao, Dat is de vice-président de la Fédération portugaise d'automobile et de karting. En dan wordt de gouden medaille E então en de bijbehorende schaal natuurlijk uitgereikt aan Alexandre Premat. En als u op de champagne wacht, die hebben we tijdens deze ceremonie Et niet. la want médaille we hebben d'or tijdens pour de Alexandre tweede Premat, race, c'est donné want par anders gaat het zo steeds Duarte verder. Nobreguedes, qui est président du tourisme de la région Zeg maar de d'Estoril. VVD van Portugal, die doet de prijs uitreiken aan Alexandre Premat. Ja, die mannen die willen natuurlijk eigenlijk gewoon terug, want het is helemaal niet leuk om op het podium te staan nu. Tuurlijk wel fijn, je hebt gewonnen. Maar ja, die Verstappen... Commence à en faire hein, pour Alexandre Premat des victoires. De pitbox van Team Nederland in, die zit al rustig met zijn engineers te praten. Die zit al rustig te Ah non, kijken. c'est sa première hoe ze de victoire, auto pardon, beter Alexandre kunnen Premat. On maken. a un Grand De Prix, hein, parce que monteurs Nicolas zijn Lapierre al met emporté bezig les deux met de autres. auto, terwijl de auto van Zwitserland nog niet eens in de pitbox terug is. En ook die andere twee zijn onderweg. Dus we hebben een minuut of 5 voorsprong op de dingen die komen gaan. Dus, wat is positief? Positief is dat Team Nederland vierde En wordt train de en ramener als les voitures vierde au mag stand. starten tijdens de hoofdrace. Positief is ook dat we stijgen in het kampioenschap. Pour les Want we préparer hebben pour la course en positief is naar mijn mening ook longue dat maintenant. Frankrijk wint voor Brazilië, want dan staan ze gelijk in punten. Sterker nog, voorlopig staat Frankrijk aan de leiding van het kampioenschap. Want de snelste ronde in de race, een 1:31.992, is in handen van Team Frankrijk. En als je dan harder wil gaan... Avec voilà, les dan paddocks 1:31 of ici, harder gaat dan de la Grand Prix 1:31.992 en tijdens de volgende race. Portugal. Voilà, on krijg je revoit een les punt. images du Dus podium. voorlopig is dat punt in handen van deze mannen. En de man daar in het midden, Alexandre Premat. Hebben we dan teleurstellingen? Ja, ik vind nog steeds Team USA erg teleurstellend. Scott Speed. Ik vind ook dat Nieuw-Zeeland teleurstelt. Ik vind ook dat Groot-Brittannië en Ierland gewoon teleurstellen hier tijdens deze wedstrijd. En ja, de mannen die tijdens de eerste ronde al naast de baan belanden. Ach, laat maar zeggen, we On weten parlera hoe de het voelt. cette We hebben sortie het des al stands 2 également wedstrijden lors de la meegemaakt. course En longue qui nu est weten jullie assez ook dus hoe dat voelt. technique et il faudra faire attention parce que on a vu la ligne droite est peu large Had je et maar niet die startcrash in Lautsjesring moeten veroorzaken. par exemple les manœuvres Goed, d'Adrien wat gaan we Sutil straks allemaal pourraient être très verwachten? We gaan dangereuses. verwachten een race die 2 keer zo lang is als deze. Alex Premat, Maar niet voordat we met de winnaar gaan praten, Alexandre Premat. Just tell us about that. Yeah, for sure, definitely. I took a really good start because I started third and I used the push to pass and I was really close of Nelsino Piquet. And in the first corner, I pass him and I overtake him inside, and so I brake very late, and so I was really happy of this action because after the car was really good and quite good, but the car was the feeling with the car was really fine, and I think I don't know who did the best time. So yeah, me. Okay, so as the 5 laps to go I use the push to pass, 3 push to pass to do the best time. So the tire was used, and so I'm great, and I hope to do the same thing in the race too. Power boost is a specific thing for A1 Grand Prix. Is that a new development that you like? Yeah, for sure. This is really nice. I think so because if you are close of the body behind of him, you can to overtake him when you use the push to pass. So this is really nice, and this is a great idea. Alex, thanks very much for the moment. Nelson, it was very close with everyone at the start. Just tell us as you saw it. Yeah, the start was a bit messy. To tell the truth, the pace car stayed in front of us quite a long time, and I didn't know what was happening because for the first starts that we have done in Brands Hatch in Germany, we never had this pace car in front of us like this, and I even thought it was going to be another lap. And suddenly it moved in the last minute out, and then I accelerated, did a normal start, but Alex just came from nowhere, braked really late, and I just had to give him the space, otherwise or I would crash on him, or I had to let him go. So, and in the race, really, he had a very strong pace. I have to admit that
we have to improve the car a bit more to have a better speed in the second race. And can you do that between the 2 races? Yeah, well, I'll go back now and I'll work a bit hard to try to figure out something in the car. But yeah, we need to improve, I think, for the second race with the pit stop and everything. I need to have a stronger pace and try to win the race. Nelson, thanks very much. Neil Yanni for Team Switzerland. The start was a tight one for you as well, all 3 of you alongside each other. Nelson said that Alexander broke very late, but where were you in amongst all this? Well, I actually took not too bad start because I got alongside of Nelson and braked later than him and passed him halfway through already. He then came wide and I couldn't turn in. I had to just stay outside, nearly go over the grass. And that gave the opportunity to the 2 to pass through. So it was very close. I mean, I just stayed outside so I don't crash in the end. It's just a safe thing in the end. But, well, finished 3rd. It's not too bad starting position for the second race, for the main race. And looking forward to that one, so we at least can get there onto the top of the podium. Neil, thanks very much. Finally, Alex, it was the same 3 countries on the podium for the sprint race in Germany. Your teammate went on to do the double. That must be your plan as well for the next race. Can you do it? Yeah, for sure. For the next race, the race 2, I hope to win also the race like Nelsino or Gianni, because I think this is really important for our country, and I think Nelsino won both races, Nico won both races, and maybe I need to win both races, so I hope so. Gentlemen, thanks very much. Thanks. Alexandre Premat die zegt dat Et voilà, donc on se retrouve ici à Estoril dans, pour la prochaine course qui sera la course longue, donc dans quelques instants. Si vous regardez la vidéo d'en dessous. Et puis on va se retrouver donc pour la suite de la Grand Prix de la Manche Longue et puis la prochaine course qui sera à Erston Creek. Allez, on se quitte et à la prochaine pour la course longue.